Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Laura Bochko. On espère Rav, que vous allez bien. Ça fait quelques temps qu'on ne vous a pas eu sur Zoom avec Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, vous allez parler de la Adlakat Nerot. Bechavod Rav. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ça continue. This meeting, je reçois un message. Expliquez-moi ce que ça veut dire. This meeting is being recorded. Ok, continue. Vous êtes enregistré, vous êtes filmé, Rav. N'ayez pas peur. Voilà. Alors, très bien. Alors, d'abord, bonjour à tous. Enfin, bon après-midi à tous. Shalom à tous. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on va étudier un petit peu sur Adlakat Nerot Shabbat aujourd'hui. Un petit peu d'Alacha, un petit peu du monde des idées. Il n'y a pas de grande philosophie aujourd'hui, pas de grand chidushim, mais simplement essayer de un peu comprendre cette mitzvah d'allumage des bougies qui a beaucoup modifié avec le temps. Alors, j'ai posé ici, donc vous voyez dans le truc que je vous ai, shkoufia, comme on dit, diapo que j'ai mis ici, 4 questions. Dont, disons, la quatrième ne vous concerne pas tellement. La première, est-ce qu'on a le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec des lumières électriques? La deuxième, si je suis invité chez une famille, est-ce que je peux faire la bracha? Et on m'a préparé des bougies dans le salon, dans la salle à manger. Il y a les bougies de la maîtresse de maison. Est-ce que moi, je peux allumer également des bougies dans ce même endroit? Est-ce qu'on peut faire 2 brachot au même endroit? Et puis, vous organisez très souvent des Shabbatot pleins. Et alors, on nous met les bougies dans le lobby. Et on met 20, 35, 50 bougies, 100 bougies d'une à côté de l'autre. Est-ce que chacun peut accomplir la mitzvah et faire la bénédiction? La quatrième, ça ne vous concerne pas trop. Vous avez déjà passé cet âge. Est-ce que les élèves de Yeshiva doivent allumer des bougies de Shabbat dans leur chambre? Alors, pour avancer, pour comprendre tout ça, et mon truc ne marche pas, passer la deuxième diapositive, je n'arrive pas à passer. Voilà, là. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, on va, pour essayer de comprendre ça, alors ça, je vais avoir utilisé notre ami Johan. Je lui ai envoyé des textes avec des Mekorot. Et le premier makor que j'apporte, c'est une Gemara de Shabbat, dans le chapitre page 23b. Johan, vous avez pu entrer sur... Voilà, formidable. Alors, Ra'amarava, la Gemara nous dit, Pshitali, ça m'est évident. Ner Beito vener Chanukah, ner Beito Adif. Cette Gemara vient nous expliquer quelqu'un qui n'a pas de sous, très, très, très pauvre. Et puis, à Shabbat Hanouka, Rosh Chodesh Tevet, il n'a pas d'argent et pour les bougies de Shabbat et pour les bougies de Hanouka. La question qui se pose, à quoi faut-il donner l'avantage? Aux bougies de Shabbat ou aux bougies de Hanouka? Allah la Gemara dit, Ner Beito Adif. Les bougies de Shabbat ont la priorité. Mishum Shalom Beito, pour la paix familiale. Rashi explique, Rashi explique, Shalom Beito, V'achi amrinan lekaman, v'tiznar mishalom nafshi zu adlakot nech b'Shabbat, shebnei adam mitztarim leshev v'chosher. Il est désagréable pour les gens d'être dans les ténèbres. Alors, et puis ensuite, il y a les gens, ils vont tomber les uns sur les autres. Ah, mais tu m'as écrasé le pied. Ouais, tu as renversé la soupe. Toutes sortes de problèmes qu'il y a s'il n'y a pas de lumière. Alors, pour Shalom Bayit, eh bien, le Shalom Bayit a priorité sur la bougie de Hanouka. La Gemara explique plus loin que la bougie de Hanouka, ça représente Pirsumanes, c'est-à-dire faire connaître le miracle. En fait, la question de la Gemara qui s'est posée ici, qu'est-ce qui est la priorité? Le shalom intérieur, bien faire connaître la Torah à l'extérieur. Et la réponse de la Gemara est très claire. Shalom Bayit, la paix familiale a la priorité. Alors, on apprend de cela, bon, il y a toute une idée, toute une philosophie qui sort de cela, que pour pouvoir avoir une influence à l'extérieur, il faut d'abord avoir la paix
à l'intérieur avec son épouse, avec ses enfants, avec soi-même. Et seulement après, eh bien, on peut faire Pirsumanes. On peut aller vers l'extérieur. Et la suite de la Gemara, bien qu'il ne s'occupe pas vraiment des bougies de Shabbat, enfin, slicha, Ner Beito v'Kiddush Hayom. Je n'ai pas assez d'argent pour la bougie et pour payer du vin pour Kiddush. Ner Beito adif mishum shlom Beito. La Gemara dit de nouveau, la bougie de Shabbat a la priorité. Ici, on n'est pas entre l'action extérieure, mais ma propre sainteté. Ma propre sainteté passe après le shalom avec les siens. Voilà. Maintenant, ce que nous apprenons de cette Gemara, eh bien, on apprend de cette Gemara la raison de la bougie de Shabbat. La bougie de Shabbat, c'est une explication toute simple. La bougie de Shabbat, eh bien, elle a comme raison d'être que l'on puisse voir et ne pas tomber les uns sur les autres, et puis d'habiter dans les ténèbres, ce n'est pas agréable. Donc, voilà donc la première raison pourquoi on allume les bougies de Shabbat. Maintenant, la suite de la Gemara, au Marafuna, on voit une deuxième dimension dans les bougies de Shabbat. Au Marafuna, Ravuna dit Aragil bener avile banim talmidei chachamim. Celui qui fait attention à la mitzvah des bougies, eh bien, il aura des enfants talmidei chachamim. Alors, on n'est plus du tout maintenant ici à une notion de bougie pour voir et pas tomber les uns sur les autres. On voit bien ici que la mitzvah des bougies de Shabbat, selon cette Gemara, c'est une notion d'entrer la spiritualité dans la maison. Et c'est ainsi que nos dames, avant d'allumer les bougies, font une bracha, font une bénédiction, dans laquelle, entre autres, on demande que nos enfants aillent dans le chemin de la Torah et le chemin des mitzvot. Alors, nous voyons ici une deuxième raison de la mitzvah des bougies de Hanouka. Et puis, on va en avoir une troisième. Une troisième raison, c'est juste la suite de la Gemara. Rabbi Ishmael Omer, c'est Daf Kavdal et Amud Bet, En madlikin beitran mipnei kvod ha-Shabbat. V'chachamim matirim b'chol hashmanim. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on n'allume pas avec Itran, c'est quelque chose qui n'a pas une très bonne odeur, pour la raison de que votre Shabbat. Alors, on voit ici encore une deuxième dimension du respect du Shabbat. Alors, d'ailleurs, la Gemara ensuite, elle explique Maïtama, quelle est la raison que Rabbi Ishmael interdit d'allumer avec le Itran. Mitor Shere Chora, son odeur n'est pas tellement bonne, de peur que Shema Yandichena Veyetse, eh bien, qu'il va laisser la bougie et va sortir de la chambre. Omar le Abaya, qui sorte, Veyetse. Omar le Shani Omer Adlakat Ner Shabbat Chova. Allumer les bougies de Shabbat, c'est une obligation. Rashi explique, Chova, pourquoi? Votre Shabbatu, c'est l'honneur du Shabbat. She'en Souda Chashuva Elo B'makom Or Ke'en Yemama. Une Souda n'a de valeur que s'il y a plein de lumière, comme si on était en plein jour. Alors, nous voyons ici, je vais reprendre mes scoufiotes. Voilà. 3 raisons pour la mitzvah de la bougie de Hanouka. Première raison, Shalom Bayit, pour empêcher donc une tristesse quand on se tombe les uns sur les autres. La bougie de Shabbat, Rav, pas de Hanouka. Ben, la bougie de Shabbat. Moi, j'ai dit Hanouka, j'ai dit une bêtise. Oui, la bougie de Shabbat. Deuxième raison, l'honneur du Shabbat. Un endroit bien éclairé. Vous savez, dans ce cas, vous allez dans des mariages, il y a super éclairage. Les Bate Knesset, super éclairage. Et puis, troisième raison, cette Gemara qu'on a vue, que celui qui fait attention à la bougie de Shabbat, eh bien, il va avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est donc une troisième dimension de la bougie du Shabbat, celle de faire entrer la spiritualité dans la maison. Alors, avec ça, on va essayer de réfléchir si on peut allumer avec l'électricité. Ça va dépendre des raisons qu'on a données. Avant ça, est-ce qu'il faut faire une bracha? Donc, nous, on sait tous qu'on fait une bracha, mais dans la Gemara,
pas dans la Gemara, dans les décisionnaires, il y a discussion. Il y a un Tosfot qui dit, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Ce qui est important, c'est d'être éclairé. C'est quoi la mitzvah de bougie du Shabbat? C'est qu'il y ait de la lumière. Eh bien, si on allumait la lumière à midi et puis que les bougies elles durent encore le soir, eh bien, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'allumer. Si on a bien compris que la mitzvah, c'est shlom bayit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la lumière pour qu'on puisse être éclairé et ne pas tomber les uns sur les autres, et puis que ça soit agréable de manger dans ces conditions-là, eh bien, il n'y a pas besoin de faire de bracha. Et Rabbeinu Tam lui dit qu'il faut faire la bracha. Pourquoi? Alors, il dit, c'est parce que la bougie est en elle-même le plaisir du Shabbat. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha lorsqu'on cuit? Parce que la cuisson, ça c'est une charge. La hana'a, on l'a après lorsqu'on va manger. Tandis que la lumière de Shabbat, c'est en soi le plaisir. Donc, il y a une deuxième opinion qui dit, voilà, si tu avais déjà la lumière, tu n'as pas besoin d'éteindre et d'allumer. Et si tu n'as pas, comme maintenant tu fais la mitzvah d'allumer proche de Shabbat, tu fais la bracha. Et puis, la dernière opinion va nous dire qu'il faut faire la bracha et puis il faut allumer. Et si c'est déjà allumé, on éteint et on rallume. Alors, on voit bien que ces différentes explications prennent leur source sur la raison de l'allumage des bougies. Si la raison de l'allumage des bougies, c'est seulement le shlom bayit, c'est-à-dire qu'on est de la lumière, pas shlom bayit dans le sens spirituel, la paix familiale, mais si on comprend shalom bayit, comme Rachid l'a expliqué, qu'on puisse voir ce que l'on mange, qu'on puisse ne pas tomber les uns sur les autres, alors effectivement, il n'y a pas besoin de faire de bracha. Maintenant, si on comprend que la notion des bougies du Shabbat, eh bien, c'est d'entrer la spiritualité dans la maison, Ber mitzvah de Torah or, eh bien, la Torah et les lumières, et c'est cette prière que nous faisons lorsque nous allumons les bougies du Shabbat, eh bien, que le fait qu'il y ait la lumière allumée ne nous aide pas. Il faut éteindre et allumer et faire cette mitzvah d'allumer la bougie. Et c'est ainsi que la halakha est, qu'on fait toujours la bracha, et si on a déjà des lumières allumées, on éteint et on rallume. Voilà donc pour cette explication. Maintenant, en fait, si on réfléchit bien, on peut comprendre la notion de shalom bayit, pas seulement que l'un ne va pas tomber sur les autres, mais que c'est aussi lié avec la notion que nous avons vue de spiritualité. Parce qu'on peut comprendre shalom bayit, c'est qu'ils ne vont pas tomber les uns sur les autres, se marcher sur les pieds, renverser la soupe, etc. Et puis, on peut aussi comprendre que lorsqu'on fait entrer la spiritualité dans la maison, eh bien, il y a la paix dans la maison. Et que les deux explications ne sont pas contradictoires, mais elles sont complémentaires, elles sont dites un petit peu autrement. Alors, ça a aussi des conséquences sur la notion d'allumer avec la lumière électrique. Alors, et ça va dépendre de la question suivante. Si l'essentiel, c'est qu'on soit éclairé, ou bien si c'est honorer le Shabbat parce qu'il y a plein de lumière, ou bien tel qu'on a expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment d'obligation d'allumer, il faut que simplement qu'il y ait des bougies, il faut qu'il y ait de la lumière, eh bien les bougies électriques, c'est absolument formidable. La lumière électrique, elle est bien supérieure à la lumière des bougies. Qui aujourd'hui va lire ses livres à la lumière des bougies? Qui va manger sa soupe, manger la challah à la lumière de la bougie? On allume les bougies et en plus de la bougie, qu'est-ce qu'on fait? En plus de la lumière électrique, on allume les bougies. Alors, tout dépend comment on comprend la mitzvah. Si la mitzvah, c'est technique, alors la lumière électrique, ça convient parfaitement bien. Si la mitzvah, elle est plus spirituelle, eh bien, ça ne convient pas. C'est ce qu'on explique ici. Il me dit Inyan Rouchani. C'est cette prière d'avoir des enfants qui sont des enfants en Torah. Eh bien,
on n'accomplira pas la mitzvah avec la lumière des bougies. Il y a d'autres qui disent aussi, c'est marqué en la bracha, Ashakitshanu mitzvotav atzivanu la dikner shel Shabbat. On remercie Dieu qui nous a ordonné d'allumer la bougie de Shabbat. Eh bien, allumer, c'est avec du feu. Ça, c'est aussi Ravouziel comme ça qu'il explique pourquoi on ne peut pas faire avec la lumière électrique. Alors, voilà les différentes explications qu'il y a, savoir si on peut faire avec l'électricité ou pas. Ça dépend de comprendre la notion véritable des bougies du Shabbat. Est-ce que c'est quelque chose de technique ou c'est quelque chose qui est d'amener une dimension spirituelle dans la maison? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelle est la mitzvah aujourd'hui de la bougie de Shabbat. Tout le monde a des bougies. En fait, on va peut-être, avant de dire ça, on va dire simplement que toutes les explications sont vraies. C'est-à-dire que la lumière, c'est sans aucun doute qu'à l'origine, la mitzvah de la bougie du Shabbat, c'est qu'on ait de la lumière et qu'on puisse voir. C'est certain, ça c'est ce qu'on appelle Shalom Bayit dans son sens étroit. Ça, c'est la première explication, parce que si on ne le voit pas, on tombe les uns sur les autres, il y a des histoires, il y a des machlokot, etc. Maintenant, ça n'empêche pas que les bougies du Shabbat, beaucoup de bougies, c'est honorer le Shabbat. Et ça n'empêche pas qu'en plus de cette mitzvah, il y a la notion que nous vivons, que notre maison est en elle la lumière de la Torah. Qu'on veut faire pénétrer la lumière de la Torah dans nos demeures. Alors, ça va nous amener à une conclusion halachique particulière. Qu'a priori, il faut allumer avec des bougies. Parce qu'on allume avec des bougies, eh bien, on accomplit la troisième dimension de la mitzvah d'allumage des bougies. Dites-moi, vous êtes avec moi, on entend quelque chose? On vous entend bien, Rav. On entend? Ah voilà, ben c'est très bien. J'avais l'impression que je parlais à mon ordinateur. Voilà. Alors, Rak Beshat Dochak, c'est seulement en cas de force majeure qu'on va utiliser la lumière électrique. La lumière électrique, on peut l'utiliser lorsqu'on n'a pas de bougie. Parce que grâce à la lumière électrique, grâce à la lumière électrique, eh bien, on a ce qui était à l'origine la mitzvah des bougies du Shabbat. Et à l'origine, la mitzvah des bougies du Shabbat, c'était qu'on puisse voir. Avec la lumière électrique, on voit. Alors, quelquefois, les gens sont à l'hôtel, dans des hôtels, dans différents endroits du monde, et ils n'ont pas la possibilité d'allumer des bougies. Dans la chambre, ce n'est pas possible, parce que ça fait fonctionner les alarmes, et c'est interdit d'allumer les bougies dans les chambres. Et si ce n'est pas un hôtel juif, on n'a pas un lobby pour pouvoir allumer les bougies. Alors, comment va-t-on faire la mitzvah? Eh bien, on va allumer la lumière électrique et on va faire la bracha avant cet allumage. Lorsqu'on est à la maison, on ne veut pas se satisfaire de la lumière électrique. La lumière électrique, effectivement, elle me donne la lumière, c'est très bien, mais c'est rien de spécial. Jeudi, vendredi, mardi, dimanche, lundi, tous les jours de la semaine, on a la lumière électrique autant qu'on veut. Donc, il n'y a rien de particulier d'allumer la lumière électrique. Alors, c'est ce qu'on va faire uniquement lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des bougies du Shabbat. Lorsqu'on a la possibilité d'avoir des bougies du Shabbat, eh bien, on allume les bougies. Arabe, je peux vous montrer quelque chose? J'ai des nérodes Shabbat spéciales pour l'hôtel. Ça s'appelle Or les Shabbat. On met une pile à l'intérieur et on allume dans la chambre. On allume dans la chambre. C'est Machon Tzomet. Voilà, mais c'est électrique. Oui, c'est électrique. Oui. Et c'est permis par le Machon Tzomet. Oui, c'est sûr, c'est électrique. Très bien. Ça a l'avantage que ça ressemble psychologiquement à des bougies de Shabbat. Voilà. Hein? C'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Alors, maintenant, on va avancer un tout petit peu
Et puis, je suis justement comme on était dans dans ce que, comment est-ce qu'on appelle ça, l'organisation Manitou, elle organise des Shabbatot. Alors, on met les bougies, c'était comme ça le dernier Shabbat que j'étais avec vous, on a mis les bougies dans une chambre, dans un lobby, c'était même pas là où on mangeait, on a mis là-bas les bougies. Et puis, et on est dans les chambres. Alors, la question se pose, comment est-ce qu'on fait la mitzvah? Alors, en fait, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que dans les cas, c'est un cas particulier, les gens, ils allument les bougies, mais on ne peut pas faire de bracha. Il ne peut pas être 35 personnes à faire la bracha pour la lumière dans la même chambre, ce qui est finalement, qui semble extrêmement logique. Maintenant, il faut savoir que déjà, au temps où il n'y avait pas d'électricité, cette question s'est déjà posée lorsque la belle maman, une maman reçoit sa fille chez elle à la maison, reçoit sa belle-fille à la maison, et qu'on allume les bougies dans la salle à manger. Est-ce que seulement la maîtresse de maison allume les bougies avec bracha, ou bien la fille et la belle-fille peuvent aussi faire la bracha? Alors, les décisionnaires sfarades ont dit, ils ne peuvent pas faire la bracha. C'est une bracha pour rien. Il y a déjà la lumière. Alors, si on allume dans sa propre chambre, la chambre à coucher, si on a une chambre pour soi, pour dormir, alors là-bas, on peut faire la bracha. Mais si on allume tous dans la salle à manger, on ne peut pas faire la bracha. Comme ça, disent beaucoup de décisionnaires sfarades qu'on ne peut pas allumer les bougies, ne peut pas être plusieurs à faire la bracha. Le minhag ashkenaz n'est pas comme ça. Le minhag ashkenaz est chacun qui allume, il fait la bracha. Pourquoi? Le minhag ashkenaz, il est rentré il a pris pour comprendre cette mitzvah que l'essentiel de la mitzvah, c'est finalement qu'on veut entrer spirituellement, on fait ça, c'est un symbole de la lumière spirituelle qu'on veut faire entrer dans la maison. Alors même si chacun allume au même endroit, c'est chacun, chaque femme, elle a son propre mari, ses propres enfants et sa propre prière pour sa propre famille. Et c'est ainsi que chacun fait la bracha. Alors moi, je dirais aujourd'hui qu'aujourd'hui, même les Sfaradim, en fait, pourraient se baser sur le minhag ashkenaz. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, personne n'allume les bougies pour avoir de la lumière. C'est-à-dire, cette raison qui était la raison de base n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, il y a certains qui disent que pour faire la mitzvah, avant d'allumer, tu éteins la lumière électrique, tu allumes, puis ensuite tu allumes la lumière électrique. Mais en vérité, on sait très bien qu'on va allumer la lumière électrique. Donc finalement, on sait bien que ces bougies-là, ce n'est pas utilisé pour voir. Donc, c'est-à-dire que la mitzvah, avec l'époque moderne, des 200 dernières années, quand nous avons de l'électricité, eh bien, elle a changé complètement de dimension. C'est-à-dire que la dimension première, qui était d'avoir de la lumière, eh bien, elle est transplantée pris la place par l'autre explication qui a été donnée dans la Torah, c'est celle dans la Gemara, c'est celle de pouvoir, c'est celle d'entrer la lumière spirituelle dans la maison. Et de comprendre la notion de Shalom Bayit, c'est parce qu'on va entrer la Torah dans la maison qu'on va avoir la paix familiale. C'est-à-dire de transformer ce qui avait un sens restreint de pouvoir voir. Et si c'est ainsi, Ashkenaz ou Sfarad, de toute façon, lorsqu'on allume à la maison, eh bien, on n'allume pas pour pouvoir voir. On allume comme une espèce, l'allumage de bougie est comme une espèce de prière à Hashem Yitbarach de nous donner sa lumière. Maintenant, comme avoir de la lumière est aussi important, alors lorsqu'on est dans un hôtel et puis qu'on a une chambre, un petit appartement pour soi, alors en fait, il faut allumer la lumière électrique de là où on va se retrouver le soir le soir pour dormir,
Et puis, dans la chambre commune, dans la salle commune, la bougie, bougie. Alors, on peut même choisir sur quoi faire la bracha. Parce que quelque part, la lumière électrique que j'allume dans ma chambre, c'est vrai, c'est elle qui répond au besoin d'avoir de la lumière, ce qui était l'origine de la mitzvah. Alors, faire la bracha, parce que le mieux, c'est que l'origine de la mitzvah et puis la notion plus spirituelle de la mitzvah, ça se trouve au même endroit. Au même endroit, il y a la lumière électrique et puis il y a la bougie. Alors, on a tout, tout est bien. Maintenant, lorsque les choses sont séparées par la force des circonstances, alors si je ne peux pas allumer ailleurs, je fais la bracha sur l'électricité que j'allume dans la chambre. Maintenant, si je n'ai pas la possibilité, mais si j'ai la possibilité d'allumer des bougies ailleurs, je pense qu'il vaut mieux faire la bracha sur la bougie qu'on allume dans le lobby, mais il faut aussi allumer dans la chambre où on se trouve le Shem Mitzvat Shabbat. Parce qu'en fait, c'est avec les deux ensemble qu'on accomplit la mitzvah. Oui. Et j'ai en même temps le Pnei Halacha ici, et il y en a certains qui font une différence entre ce qu'on appelle les néons et les ampoules. Je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis ou pas? Alors, je vais vous expliquer. C'est qu'il y a des lumières, les lumières dans le temps, qui étaient des lumières, comment on appelle ça, les ampoules avec incandescentes. C'est-à-dire il y a un fil qui brûle. Alors là, on dit ça, on peut dire que c'est comme un feu, non? Et c'est comme une bougie. Maintenant, le néon, ça donne la lumière, mais il n'y a pas il y a rien qui brûle. Et aujourd'hui, c'est du LED qu'on utilise pratiquement partout. Toutes nos bougies, toutes nos ampoules sont du LED et il n'y a rien du tout qui brûle. Alors, de là, on fait la différence. Si tu as une ampoule à incandescence avec le fil qui chauffe, ça, c'est comme une bougie, on peut faire la mitzvah. Tandis que les LED, on ne peut pas faire la mitzvah. Voilà. Moi, je pense que bon, c'est très bien, c'est une différence. Ça vient, en fait, c'est le Rav Uziel. Lui, il était contre la bougie, contre l'électricité, en disant que l'électricité, ce n'est pas une bougie. On fait la bracha, la dikner, tu n'allumes rien. Alors d'autres sont dit non, on allume quelque chose. Non? En fait, pour moi, c'est tout la même chose. La bougie, c'est différent parce que la bougie, surtout aujourd'hui où on n'utilise pas la bougie, eh bien, c'est quelque chose qu'on ressent que c'est pour la mitzvah. Tandis que néon, LED, ampoule d'il y a 10 ans, c'est tout la même chose. C'est quelque chose qu'on utilise constamment, qui ne rentre en rien, qui ne montre en rien ni l'honneur du Shabbat, ni la paix du Shabbat, parce qu'on vit comme ça tout le temps. Personne n'est dans le noir la nuit. Et on est dans le noir lorsqu'on veut dormir et qu'on ne veut pas être dérangé par la lumière. Et pendant la soirée, on a tous des lumières chez nous, on a autant aujourd'hui, c'est devenu très bon marché, la lumière électrique. C'est même plus un problème. Mon grand-père Zatzal, le père de ma maman, alors il étudiait le soir c'était en Angleterre, et puis les était raves d'une communauté. On dit, Rav, il reste éveillé trop tard, ça fait coûter trop cher, trop d'électricité. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on fera cette remarque à un rabbin qui reste éveillé trop tard et qui utilise trop d'électricité. Les temps, Baruch Hashem, ils ont changé. Maintenant. Alors, regardez, peut-être on va juste lire un tout petit peu, un petit texte du Beit Yosef. La deuxième page que je vous ai donnée, le numéro tête, où on voit quand même quelque chose, un petit texte des décisionnaires anciens, où on voit. Tu as la deuxième page. Redites-moi, j'ai pas entendu. Beit Yosef? Voilà, le Beit Yosef. Siman Resh Samer Gimel? Oui, tout à fait.
Alors, je le mets tout de suite. Bechavod. C'est celui-là? C'est celui-là, tête, un petit peu au-dessous. Ok, super. Od Sham. Chet, Chet, on va faire Chet, B'tshuva Ashkenazit. Matsati B'tshuva Ashkenazit. Beit Yosef dit, j'ai trouvé une Tshuva Ashkenazit. Tshuva Ashkenazit, c'est le mari. Le mari, c'était le décisionnaire essentiel des Minagim Ashkenaz. Shnaim U'shloshe Baalei Batim Ochlim B'makom Echad. Kol Echad Mevarech al HaMenorah Shelo, אף על פי שכבר יש אורה מרובה. אף אגב דאור זרוע גמגם בזה, מכל מקום יש נוהגים כך. ומניעותי נראה לי ליישב, בכל תוסף אורה בשלום בית פה, בשמחה יתרה לענת אורה בכל זווית. Alors, voilà la question de plusieurs balais bâtim qui sont dans la même chambre, c'était déjà posée. Alors, il dit, le minag, c'est que chacun fait la bracha. Et certains ont dit, mais ce n'est pas possible, il y a la lumière, on n'a pas besoin. Ah non, on ne va pas changer le minag, nous dit le Maharil. Ah, à quoi ça sert? Ça sert, plus il y a de lumière, plus il y a d'honneur de Shabbat. Donc, on voit déjà cette volonté de ne pas empêcher. C'est-à-dire parce que si on est dans le monde de la logique, c'est à qu'une personne qui peut allumer les bougies. Maintenant, les autres personnes se sentent frustrées parce que c'est une mitzvah que chacun veut faire. Od Sham, et puis il continue le Maharil, le Beit Yosef, de citer le Maharil, Od Sham, shekatafta shemadlikin bezavit bebait v'ochnim bechatzer. Wow. On allume dans la maison, ensuite on va manger dans la cour. C'est pas bien. She'im ein aderot arukot shedolkot ad halayla vebracha levatala. וכמה פעמים שמעתי שקוראים תגר על אותו מנהג. אמרתי שאותו מקום שדולקים שם בקצת חושך, שכך דרך בערב שמחשיך קצת בחדרים, ומשתמם שום דבר לאור הנר. Alors il dit c'est un gros problème. Et on allume dans la maison, puis ensuite on mange à l'extérieur. Il fait chaud, on veut manger à l'extérieur, on n'utilise pas les bougies. On dit c'est pas grave, un petit peu on utilise. On entre, on va chercher quelque chose, eh bien, une petite utilisation au orané. C'est-à-dire, on n'a en aucun cas voulu annuler cette mitzvah, ce minag. Ça, c'est le minag ashkenaz. Hein? Je disais tout à l'heure qu'à mon sens, aujourd'hui, même nos frères les Sfardim peuvent se baser sur cette opinion. Alors, il y a peut-être à dire quelques mots sur les élèves de Yeshiva. Alors, un élève de Yeshiva, là, il y a encore quelque chose d'autre. Peut-être, je vais quand même ajouter quelque chose. Tout ça, c'est parce qu'on veut faire les mitzvot bien comme il faut. Mais a priori, c'est-à-dire, et ça, c'est un petit peu la psyché sfarade, dès le moment qu'il y a de la lumière dans la chambre, les autres ne peuvent pas faire la bracha, puisqu'il y a déjà la lumière. On va d'après l'origine. J'ai dit tout à l'heure que les Sfardim aujourd'hui peuvent faire comme les Ashkenazim. Mais cette opinion est quand même très, très importante. Lorsqu'on ne peut pas tous allumer, il faut savoir que ce n'est pas grave. Parce que finalement, il y a quelqu'un qui allume pour tout le monde. Et quelque part dans un hôtel, eh bien, ou dans une yeshiva, on va prendre le cas d'une yeshiva. Eh bien, il y a quelqu'un qui allume dans la salle à manger pour tout le monde. Alors, il est bien que les élèves des yeshiva allument aussi une lumière électrique dans le corridor ou près de leur chambre pour qu'ils aient de la lumière dans leur chambre. Et certains disent qu'ils peuvent même faire la bracha. Et puis pour d'autres, on se base sur la bracha que fait le rav ou que fait un représentant des élèves qui allume dans la salle à manger pour tout le monde. Non? Donc, je ne pense pas qu'on peut trancher de manière définitive. Il est certain dans beaucoup d'endroits de séminaires pour jeunes filles, de shivot pour garçons, il y a une personne qui allume pour tout le monde et représente tout le monde dans cette mitzvah d'allumage de Shabbat. Et puis, il est bien d'avoir de l'électricité allumée là où les gens vivent pour l'origine de la mitzvah. Et puis, il y a aussi la possibilité que chacun fasse la bracha sous la lumière électrique de sa chambre, en plus de l'allumage qu'a fait le maître de maison. Alors, ce qu'on essaye de dire,
c'est que la mitzvah d'allumage de bougies, avec le temps, eh bien, elle a évolué. Et le Maharil, il y a de ça presque 1000 ans, 700-800 ans, il avait déjà compris qu'on ne peut pas faire de cette mitzvah uniquement quelque chose de technique. Alors, il a trouvé, allez, encore un peu de lumière, ça un peu plus d'honneur de Shabbat, et chacun peut allumer les bougies de Shabbat, et qu'Hachem fasse que nous allumons tous les bougies de Shabbat, et que nos bougies de Shabbat sont pour nous comme une espèce de prière, de tefillah. Cette prière est la prière pour les enfants, la prière pour le shalom dans nos maisons. Et on peut dire que les 3 raisons qu'on avait vues tout à l'heure, c'est-à-dire Shalom Bayit, l'honneur de Shabbat, et puis qu'avoir des enfants qui sont dans la Torah, eh bien, ces 3 raisons, en fait, ne sont qu'une. Parce que le Shalom Bayit, eh bien, il vient du fait qu'on sait honorer le Shabbat. Lorsqu'on veut s'honorer nous-mêmes, alors il ne peut pas avoir de Shalom Bayit. Mais si on est ensemble pour honorer quelque chose d'autre, à Kodesh Baruch Hu, par le Shabbat, eh bien, on fait entrer dans notre maison la paix familiale et nous prions tous Hachem pour que nos enfants de tous, eh bien, ils soient tous dans le chemin de la Torah. Voilà pour aujourd'hui. Darabara, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelques minutes s'il y a des questions? Avec plaisir, c'est une question, avec plaisir. Joël? Une question, s'il vous plaît. Oui. Si la mitzvah de la Dlik Nerot, c'est pour éclairer, est-ce que, ou ne pas être les uns sur les autres, est-ce qu'une personne seule qui est suffisamment éclairée dans son lieu de vie a besoin d'allumer? Est-ce qu'un aveugle peut allumer? Pour moi, c'était une mitzvah de femme au départ. Je n'ai pas entendu ça du tout dans votre… et je suis un peu perdue. Ah oui, d'abord, c'est une excellente question. Bon, je vous remercie pour votre question. Alors, une personne seule allume également les bougies de Shabbat. Parce que si on comprend que la bougie du Shabbat, ce n'est pas seulement qu'on ait de la lumière, mais c'est aussi faire entrer dans notre cœur, dans notre vie, la spiritualité et nos prières. Si c'est pour nos enfants, si on en a, si celui qui n'en a pas, pour les enfants des autres. C'est cette notion que nous sommes des gens qui veulent que notre vie n'a pas seulement une vie matérielle, mais une vie pleine de lumière. Alors, cette mitzvah, eh bien, est une mitzvah très importante, même si on est seul. On n'est jamais tout à fait seul. La question de la personne qui est non-voyante est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse sur moi. Et il faut que je regarde, je ne me souviens pas. Et c'est une excellente question parce que si on prend la notion de l'origine, il n'a pas besoin qu'il y ait la lumière ou qu'il n'y ait pas de lumière, il voit exactement, il ne voit pas ni plus ni moins avec cette lumière-là. Et donc, il y a une logique qui n'est pas tenue à cette mitzvah. Mais comme les gens, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je vous dis la vérité, je ne sais pas. Et c'est une excellente question que vous avez posée. Et je vais chercher et puis je vais donner la réponse à Johan qui la transmettra au prochain cours. Alors, merci beaucoup pour la question. Maintenant, c'est une mitzvah de femme. C'est vrai que on n'a pas du tout parlé de ça. C'est la femme qui accomplit cette mitzvah. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de femme, il accomplit lui-même la mitzvah. Ou s'il est en voyage, alors c'est intéressant. C'est une très bonne question. Ça nous permet, d'allonger un petit peu. Quelqu'un qui a une femme chez lui à la maison, il est en voyage. Et puis, que là où il se trouve, on allume les bougies. Alors, il n'est pas obligé. Parce que sa femme et lui, c'est comme un. Maintenant, s'il a une chambre où on ne voit pas, il faut qu'il allume si possible une bougie, si dans l'électricité, dans sa chambre particulière, s'il n'est pas avec d'autres personnes. Maintenant, si
il n'a pas d'épouse chez lui à la maison, qu'il est seul, eh bien, il faut qu'il allume. Et s'il se trouve chez des gens, eh bien, il faut qu'il participe à l'allumage. C'est-à-dire là où pas chacun allume, comme chez les Sfardim, avec une personne qui allume, eh bien, il faut qu'il donne un petit peu d'argent, 50, c'est pas 10 agourotes, pour que la mitzvah que fait le Balabaït soit aussi une mitzvah pour lui. Donc, nous voyons que la mitzvah, très importante votre question, que la mitzvah de la bougie de Shabbat, ça dépasse de beaucoup la notion d'avoir de la lumière. C'est-à-dire entre l'explication juridique et puis ce que la mitzvah est devenue, ça va beaucoup plus loin. Et maintenant, pourquoi c'est l'épouse qui allume les bougies et pas le mari? C'est parce que c'est l'épouse, enfin aujourd'hui, je ne sais plus tellement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est l'épouse qui est à la maison, qui est responsable de l'intérieur et peut-être du shalom bayit à la maison. Et cette mitzvah, eh bien, lui, il revient. Et si elle est à l'hôpital, par exemple, est allé accoucher, eh bien, c'est le mari qui allume et le mari fait la bracha. C'est-à-dire, dans la halakha, ce n'est pas une mitzvah de femme, c'est une mitzvah de la famille. Et donc, un célibataire doit faire la mitzvah, une célibataire doit faire la mitzvah, nous devons tous faire cette mitzvah. Et si on comprend que l'idée profonde de cette mitzvah, c'est d'amener la lumière dans nos foyers, dans nos cœurs, eh bien, on comprend que bien que la femme ait la priorité pour cette mitzvah, c'est une mitzvah qui correspond à chacun. Alors, merci beaucoup pour votre question. Rav Boshko, vous savez, quand on va dans les hôtels et que les gens me regardent allumer, je suis séfarade. Et séfarade, on fait la bracha avant d'allumer. Oui. Alors, parce que l'allumage, la bracha et l'allumage ne fait pas entrer le Shabbat comme chez les Ashkénazes. C'est vrai. Donc, une fois qu'on a allumé, on peut continuer, on peut faire quelque chose. Si on a quelques secondes avant Shabbat ou quelques minutes, on peut faire quelque chose. Et ça m'est arrivé parce que les gens, tu as fait, comment tu fais la bracha et tu éteins l'allumette. Tu souffles sur l'allumette pour l'éteindre. C'est aussi important. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites là est très, très vrai. Et même un Ashkenaz qui a l'intention de ne pas recevoir le Shabbat, par exemple, on allume à la maison, puis on va ensuite aller à la synagogue. Alors, on va aller en voiture à la synagogue. Eh bien, on a la possibilité, même nous, des Ashkenazim, d'avoir l'intention de ne pas recevoir le Shabbat avec l'allumage de la bougie. Altenay, oui. Altenay, voilà. Très bien. Voilà, vous êtes absolument formidable. D'autres questions, chers amis? Rav, est-ce que vous permettez pour la question des hivers qu'on utilise Rav Google et je vous montre le passage et que oui, vous nous le lisiez? Avec plaisir. Le problème, je ne sais pas quel est le makor. Je suis sur un site, ils ne disent pas quelle source, mais c'est écrit là en bête. Isha Souma, si vous voulez le lire et nous expliquer. Oui, alors, Isha Souma, Utar la nadik nerot ou le varer, אפילו שעיקרתם הוא כדי, j'arrive pas à dire, j'ai le mino, comme un c'est vrai. Alors, ça, c'est très, il parle d'une aveugle qui se trouve à la maison avec un mari, avec d'autres personnes. Alors, elle peut allumer parce que grâce à son allumage, eh bien, les gens vont voir. Maintenant, la question, ça, c'est certainement logique. La question qui se pose, c'est lorsque l'aveugle est seul chez lui à la maison. Et voilà. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec cette réponse-là. S'il y a d'autres personnes, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne aveugle est seule? J'ai dans mon cœur qu'il peut faire la bracha aussi, mais j'aimerais le trouver écrit. Merci, je crois qu'il y a une question, oui. J'ai encore une question aussi à poser. Alors, deux dernières questions. Monsieur Nouchi et Shira. Toda, Yohan. Merci. Je voudrais savoir, les bougies de Shabbat, on peut les allumer dans la cuisine ou il faut les allumer absolument dans la salle à manger? Alors, il y a un avantage, on considère la salle à manger comme l'endroit de vie. Alors, il y a un avantage d'allumer la salle à manger. Mais si on ne peut pas allumer la salle à manger pour une raison ou une autre,
on peut allumer dans la cuisine. Et puis, dans la salle à manger, d'avoir la lumière électrique. Alors, il y a a priori, c'est mieux dans la salle à manger. Mais quand Quand on fait le kidouche, on doit regarder les bougies. C'est un très beau minag. C'est un très beau minag. Voilà. Mais Hervé, tu avais encore une question. Oui. Une seconde. Hervé, c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon, Chira. merci. Oui, voilà, Rav, je n'ai pas très bien compris par rapport à l'hôtel. Ça veut dire que quand on est dans un hôtel, on doit allumer dans la salle de réception et allumer aussi dans notre chambre, mais ça veut dire que la lumière va être allumée tout le temps pour dormir. Je n'ai pas très bien compris, en fait. Alors, je vais dire. Alors, voilà. Alors, c'est comme ça. Il y a deux possibilités. D'abord, il y a un hôtel, je ne peux pas allumer ailleurs que dans la chambre. Un hôtel non juif, on n'a pas la possibilité d'allumer les bougies nulle part. Alors, on allumera dans la chambre ou dans le corridor, dans un endroit qui ne va pas nous empêcher de dormir, où on va mettre un Shaon Shabbat pour qu'on ait de la lumière lorsqu'on a envie de la lumière, et puis que ça s'arrête après lorsqu'on veut dormir. Et on peut faire la bracha dans ce cas-là sur cette lumière-là. Maintenant, si on se trouve dans un hôtel juif, on a la possibilité d'allumer dans le lobby. On va faire la bracha dans le lobby, mais on allume aussi dans sa chambre parce que l'électricité, parce qu'il est important que lorsqu'on va entrer dans sa chambre, qu'on ne va pas tâtonner dans le noir. Parce qu'on ne peut pas, bien que nous avons dit que la mitzvah, elle a évolué, et que l'essentiel de la mitzvah aujourd'hui, c'est la lumière spirituelle, on ne peut pas ignorer l'origine de la mitzvah. Et c'est donc important qu'après les cours, les conférences, etc., qu'on rentre dans sa chambre. En général, il y a l'endroit où on dort et puis encore un petit endroit qui est un petit peu de lumière pour qu'on puisse être à l'aise. On ne va peut-être pas dormir tout de suite, on veut lire quelque chose avant d'aller dormir, etc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir avec soi une lumière électrique ou le système que la dame nous a apporté avec les bougies, la lumière électrique comment on appelle ça, de Tzomet, qui doit vraisemblablement marcher 3 heures ou 4 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Arabe, j'ai une question. Je peux poser une question? Oui, quand on allume avec l'électricité, est-ce qu'on a le droit d'allumer les toilettes ou la salle de bain? Oui. Oui, alors. Ah bah oui, mais Bishum Kavod, là, Makom, est-ce qu'on a le droit? Je ne pense pas qu'on peut faire la bracha sur la lumière des toilettes. Mais si on ferme la porte? Mais c'est important qu'il y ait des lumières dans les toilettes. La lumière dans les toilettes est importante. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire la bracha, mais il faut qu'il y ait des lumières dans les toilettes parce que tout le monde comprend qu'il faut qu'il y ait des lumières dans les toilettes. Mais la bracha, on l'a fait on l'a fait pour les lumières où on vit. Au lobby, au lobby. Au lobby, ou si on ne peut pas faire dans le lobby, dans la chambre dans la chambre d'hôtel où on vit. Dans la chambre, c'est embêtant, on ne va pas pouvoir dormir si on laisse dans la chambre. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre une montre, comment on appelle ça, un Shaon Shabbat, et puis voilà, et ça marche de 3 heures, 4 heures. Une lampe. Je peux proposer quelque chose sur David. Oui. Je propose quelque chose qui est très pratique. Il y a ce qu'on appelle le Menorah Shabbat. Ah oui, qu'on peut tourner. Et on peut soulever et descendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir la lumière et on peut, ça c'est ce sommet, je crois qu'il l'a fait, et donc ouvrir et fermer. Est-ce que ça... c'est super ça. Ça c'est super. C'est des lampes et il y a une espèce de truc qui tourne sur la lampe. Alors ça peut soit on met à l'ouverture et on profite de la lumière. Et on fait la bracha. Et on fait la bracha, et puis lorsqu'on veut dormir, on tourne, et puis la lumière ne nous dérange pas. Voilà. Monsieur Todaraba. Il y a encore une ou deux questions. Rapidement, allez-y. Je peux poser une question? Mais bien sûr, vous pouvez avec plaisir. Ah, d'accord. Quand on est séfarade et qu'on allume les bougies et après on fait la bracha, est-ce que c'est une avéra? Non.
Non, je vais vous expliquer. Voilà, on est Ashkenaz, on est Sfarad. A priori, on fait comme notre minag. Mais si on a changé, Baruch Hashem, si quelqu'un il s'est conduit comme la femme de Khatam Sofer ou comme la femme de Chafetz Chaim, eh bien, il ne va pas aller au Gehinnom. Ce n'est pas bien grave. Ça sera d'autre que si nos péchés sont que Sfarad va faire la bracha après l'allumage et puis un Ashkenazi avant, eh bien, on est bien chargé pour aller là-haut. C'est bien. Bon, d'accord. Merci, Rav. Merci. Voilà. Merci. Si je peux me permettre une... Joël, on ne t'entend pas. Oui, si je peux me permettre une remarque, mais ça a été un cours qui était complètement un chidouche pour moi. Je n'avais aucune idée que la halacha, la mitzvah première, c'était d'éclairer. Et là, vraiment, tout tient là-dessus et je suis complètement abasourdie. En plus, j'ai une très mauvaise maîtrise de l'hébreu, mais léadlik, c'est allumer. Ça n'est pas obtenir le résultat d'être éclairé. À la limite, on peut allumer quelque chose d'éphémère et on a fait la mitzvah non. Il faut allumer. On comprend que c'est éclairé. Non, parce qu'il faut allumer et puis que ça reste allumé pendant Shabbat, tant qu'on a besoin de la lumière. On ne peut pas faire la bracha si la lumière va s'éteindre avant que Shabbat entre. C'est pour ça qu'il y avait même des opinions qui disaient qu'on ne fait pas de bracha sur l'allumage, parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait de la lumière. La lacha n'est pas comme ça. Mais ces opinions-là montrent à quel point, à l'origine, la mitzvah, c'était d'être éclairé. Voilà. Merci. Encore d'autres questions, je crois. crois. On est éclairé spirituellement grâce à ces bougies. Baruch Hashem. Voilà, parce que comme vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est très bien. Voilà, j'ai juste donné une information. Mais quand vous avez vécu le Shabbat en ressentant que le Shabbat, c'est les bougies, c'est entrer la lumière d'Hachem dans nos foyers, vous avez fait ça très, 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 très bien. Vous êtes formidable. Voilà. Arabe, j'ai une autre question. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait sur le Shabbat. C'est les nérodes de Yom Tov. Moi, j'avais appris pendant très longtemps qu'on allume un seul nerf de Yom Tov. Et là, dernièrement, j'ai appris qu'il faut en allumer deux. Il faut allumer deux nérodes. Alors, du coup, je ne sais plus. J'allume deux maintenant, puisque c'est ce qu'on m'a dit qu'il faut faire. Mais est-ce que le fait d'allumer une, Yesh al Malismor? Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la lumière. Alors, on fait deux pour que Neged Zachor Veshamor. Zachor Veshamor, c'est Shabbat. Donc, Shabbat. Comme vous avez fait une, ça a de quoi se baser. Oui. C'est très bien. Alors, et pour Yom Tov? Yom Tov, c'est pour ça. Il y a aussi Zachor Veshamor à Yom Tov. La notion de faire le kiddush et puis la notion de ne pas faire de mlachot. Mais c'était une erreur d'allumer une seule bougie. Il fait la bracha aussi, même Shabbat. Donc, vous n'étiez pas en faute. Et c'était une erreur d'allumer une seule Non, ce n'était pas une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. C'est encore mieux d'allumer deux, mais ce n'était pas une erreur. C'était très bien. Yofi, ça me rassure. Voilà. C'est d'Argamour. Yofi, allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Palto. Merci beaucoup. Toda Rabba Rabochko. Merci.